sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais Bali ne va pas te sauver. Quand je suis arrivé ici, comme beaucoup, j'ai été exposé à énormément de pratiques spirituelles. Du breathwork, de la méditation, des soins énergétiques, et aussi tout ce qui tourne autour de l'éveil de la Kundalini. Et sur le moment, ça peut paraître fascinant, mais avec le recul, je me suis rendu compte qu'il y a un truc dont on parle très peu, c'est à quel point certaines de ces pratiques peuvent être trop intenses pour un système qui n'est pas prêt. Dans mon entourage, j'ai vu des personnes vivre des éveils très forts, et même si c'est rare, ça peut être extrêmement déstabilisant. On parle de perte de repères, de dissociation, voire même d'états proches de la psychose. Et ça, on en parle quasiment jamais. Ce que j'ai compris, c'est que le problème, c'est pas la pratique, c'est le timing, c'est le cadre, et c'est surtout l'état dans lequel t'arrives. Parce que si t'arrives déjà avec un système nerveux dérégulé ou de l'anxiété, et que tu forces ce genre d'expérience, eh bien tu peux ouvrir des portes que t'es pas encore prêt à traverser. Moi, ça m'a complètement changé ma manière de voir les choses. Aujourd'hui, j'ai arrêté de chercher des expériences fortes, et j'ai commencé à faire l'inverse, à revenir au corps, à travailler mon ancrage, et à stabiliser mon système nerveux. Et pas avec des pratiques extrêmes, mais avec des choses simples que je répète tous les jours. Parce qu'avant d'accueillir plus d'énergie, il faut être en mesure de la contenir. Donc si tu te reconnais dans ce que je partage, et que t'as déjà ressenti que certaines pratiques étaient proposées trop vite et sans réelle intégration, écris +1 en commentaire qu'on voit combien on est à vouloir revenir à quelque chose de plus simple et de plus ancré.